Les mesures annoncées par Emmanuel Macron suite à la crise des Gilets jaunes ont résonné en France, c'est évident, mais également à l'international et en particulier en Allemagne où l'on se pose beaucoup de questions. On en parle avec la correspondante de notre journal sur place. Bonjour Ninon. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous dans Les Échos. Y a-t-il en Allemagne une inquiétude concernant l'avenir des réformes en France suite à cette crise sociale traversée par Emmanuel Macron ? Alors Olivier, en effet, il faudrait plutôt parler de déception, parce qu'en Allemagne, on attendait beaucoup d'Emmanuel Macron. Ici, il apparaît en effet comme le président français le plus allemand des présidents français. Parce qu'en faisant campagne sur un programme de réforme structurelle, Emmanuel Macron a laissé entendre que les Français allaient enfin faire les mêmes efforts que ceux faits par les Allemands par le passé. C'est au milieu des années 2000, il faut s'en souvenir, l'ancien chancelier Gerhard Schröder a libéralisé le marché du travail et limité le système de protection sociale en Allemagne. Et ces réformes ont relancé le moteur économique allemand. Alors certes, elles font aujourd'hui l'objet de critiques parce que ces réformes ont creusé les inégalités de richesse en Allemagne, mais les Allemands ne comprennent pas pourquoi leurs voisins rechignent tant à faire aujourd'hui les mêmes efforts qu'eux. Et l'épisode des Gilets jaunes nourrit ce cliché qui existe en Allemagne, selon lequel la France serait ce paradis social inattaquable. Emmanuel Macron s'est donc exprimé à la télévision et il a appelé à un nouveau contrat pour la nation. Voici exactement ce qu'il disait. Nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies, comme trop souvent par le passé dans des crises semblables, sans que rien n'ait été vraiment compris et sans que rien n'ait changé. Nous sommes à un moment historique pour notre pays. Voilà ce que déclarait le président de la République. Emmanuel Macron est-il affaibli aux yeux d'Angela Merkel suite à cette crise sociale ? Alors, Olivier, on pourrait dire chacun son tour. Parce que ce qui impressionne, c'est le caractère asynchrone du binôme franco-allemand. Durant tout le début du mandat d'Emmanuel Macron, il faut se souvenir que la chancelière allemande était aux abonnés absents, parce qu'elle était accaparée par sa propre crise de politique intérieure. Il faut se souvenir lui a fallu 6 mois pour construire son gouvernement, puis une nouvelle crise politique majeure est arrivée sur la politique migratoire en juin, une deuxième en septembre sur le même sujet. Fragilisée, Angela Merkel a dû renoncer à la présidence de la CDU. Et ce n'est finalement qu'en novembre qu'elle a pu se concentrer sur son travail de chancelière et qu'elle a complètement repris du poil de la bête. Et là, patatras, c'est à son tour Emmanuel Macron qui est pris dans une crise de politique majeure à l'intérieur en France. Alors finalement, c'est moins l'avenir des réformes françaises que cette crise politique qui inquiète les Allemands parce qu'elle fragilise Emmanuel Macron. En effet, il faut se souvenir qu'après le Brexit, la montée des populismes en Italie, ce troisième foyer d'instabilité en Europe, cela fait beaucoup pour Berlin. Ma toute dernière question, Ninon, quelles sont les conséquences de la situation que vous venez de nous décrire sur l'avenir des réformes européennes qui étaient poussées par l'Élysée depuis quelques mois ? Alors, c'est sûr qu'en creusant son déficit budgétaire, la France perd en crédibilité. Mais de toutes les façons, le calendrier électoral est défavorable parce que la campagne des européennes de mai, qui s'ouvre maintenant, va geler toute décision d'ici là. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'Angela Merkel, qui a repris du poil de la bête, est une européenne convaincue. Et la nouvelle présidente de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, aussi. Donc avec ce nouveau soutien, la chancelière va sans doute continuer de pousser l'agenda des réformes européennes. Et elle devrait au moins donner un premier signe symbolique de son engagement aux côtés d'Emmanuel Macron lors de la présentation du nouveau traité de l'Élysée. Ce texte, c'est un texte qui doit doper la coopération franco-allemande et qui devrait être signé fin janvier. Merci Ninon d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes la correspondante de notre journal en Allemagne, à Berlin. Quant à vous, merci également de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet leséchos.fr.